La chambre où j'étais, c'était un lit superposé. Et moi, j'étais sur le lit du dessus. Et donc, je me sens mal et je me dis, bon, faut que j'aille au chiottes, je vais bégère. Je descends, sauf que je tombe. Et il y avait une table de chevet en bas de l'échelle du lit. Et je me prends la table de chevet. Et je tombe, je suis à quatre pattes. En train d'essayer d'aller au chiottes. Je me rappelle cette vision parce que moi, je suis dans la salle de bain, je tourne ma tête. Et je te vois comme ça, à quatre pattes. Lou, raconte-moi tes anecdotes de soirée. Attention, dans ce podcast, nous abordons nos anecdotes de soirée, ce qui peut éventuellement aboutir à parler d'être malade en soirée, c'est-à-dire du V-word. Si vous êtes sensible à ça, n'hésitez pas à passer votre chemin. Voilà, on peut commencer. Bonjour Lou. Hola. Hola. Est-ce que quelqu'un a la rêve de hola? C'est le corbeau avec qui une dit voix- avec bonjour. une voix hyper grave, quoi. En espagnol, il le dit. Ouais. Hola. Hola. Vous Du avez coup, vu c'est une rêve qu'on a parce que à chaque fois qu'on croise un corbeau, maintenant on dit hola. Ouais, c'est vrai. Mais d'autres ont certainement la ref, hein, mais... Voilà, vous avez vu, on a des nouveaux mics. Mais je croyais qu'on le disait pas dans celui-là, mais dans celui de la semaine Ah prochaine. putain, c'est vrai, pardon, j'ai oublié. Oh, purée. En fait, on est en full planning, les gars. On part dans une semaine. Bon, vous, on sera déjà assez où, ça veut dire, dans Ouais, ce podcast. Mais pour nous, c'est de la planification. Je m'en sors plus. Ouais, là on fait que travailler, mais là tu vois, en fait j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah d'accord, c'est Non. super. Non, en fait je voulais faire genre, alors Lou, t'as fini de préparer ta valise? Là actuellement, pendant qu'on vous parle, nous sommes déjà à Séoul. Mais ça marche pas, frère. On a trop de trucs en tête. On n'arrive pas à faire des trucs on comme n'arrive ça. pas. Du coup là on est vraiment 10 jours avant de partir. Ouais. C'est un peu le rush. Je disais à Lou qu'hier j'ai fait un mental breakdown. Donc ça répond à la question de ça va aujourd'hui. Aujourd'hui ça va mieux, vu que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps hier. En vrai, je me sens mieux. Moi, j'ai bien dormi. Bah tant mieux. J'ai trop bien dormi. Mais c'est vrai qu'on taffe beaucoup parce qu'on essaie de prendre de l'avance pour quand on sera à Séoul. Là, on est à Séoul, ce qui est cool. Et ça nous permet de pouvoir profiter juste la première semaine, de pas trop être dans le rush parce qu'on aura quand même une vidéo à faire pour Séoul, bref. Donc il y a plein de choses qui arrivent et ça prend un peu de temps. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis dimanche, il y a mon copain du coup qui arrive, qui vient nous Aussi. voir à Strasbourg parce que donc on part bientôt. Et moi, je le reverrai pas pendant plus d'un mois vu que il ne vient pas à Séoul avec nous. Ouais. Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, mon copain il est du coup coréen, mais il habite en ce moment à Londres. Et c'est la première fois que je vais être sans lui en Corée. Ouais. Donc ça va Ce qui est être assez très fou. étrange. Là, on est qu'en girls. Ouais, pendant ces vraiment jours. en full girl. Ça va être trop bien. Girl band quoi. Ça va être trop top. On part beaucoup moins longtemps que d'habitude. On part 1 mois et 10 jours. Habituellement, on part quand même 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. Donc là, c'est plus court, ça va être plus intense, mais je suis contente. Ouais, moi Je suis aussi. vraiment contente. Et c'est un des derniers voyages qu'on va faire en Corée avant un bon moment, je pense. Puisque l'année prochaine, on vise Tahiti. Personne dit ça, Tahiti. Yorana. Donc on vise Tahiti l'année prochaine, donc faudra mettre de côté parce que là, le billet est à 1800 € aller-retour. Ouais. Alors, on va pas à Tahiti juste parce qu'on a envie d'aller à Tahiti, c'est aussi parce qu'il y a une partie de notre famille qui habite là-bas, Ouais. pour ceux qui ne le savent pas encore. Et donc, en fait, on va vraiment faire un family meeting, quoi, Ouais, de en ouf. même temps que de faire un énorme voyage, Ouais. ce qui est trop cool, en Donc fait. ça, c'est un truc qu'on prépare, un Ouais. des deux, depuis un moment. Donc on a hâte. Mais pour l'instant, la Corée du Sud, et Ouais. on est bien contente d'y être là. Je parle à moi du futur, mais je suis très contente d'y aller quand même. Ouais. Je suis très contente, là, d'y être et d'avoir déjà passé le voyage. Parce que là, en vrai, on n'a pas voyagé. Mais qu'est-ce que j'ai la flemme du voyage. Ça, je pourrais en parler pendant 15 heures. Ah, je te jure. Oh, c'est tellement long, tellement long. C'est un long, enfer. c'est chiant. En plus, on prend Air France. Et pardon, mais Air France, c'est pas Nul. possible. J'ai très peur du vol qui arrive parce que si vous voulez, donc en général, c'est moi qui fais les résas d'avion. Et donc, j'ai accès à l'application et j'ai accès aussi à notre choix en fait de siège. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, notre vol allait. Il y a vraiment, et je vous mens pas, hein, il y a 5 rangs qui sont disponibles Ouais. et il y a vraiment que des sièges du milieu qui sont dispo. Ouais. Donc là, en fait, j'attends vraiment le dernier moment pour les choisir parce que j'ai absolument pas envie de me retrouver entre deux inconnus. Mais je ne sais pas du tout si ça va se débloquer ou pas. Pourtant. Beaucoup de rêves musicales aujourd'hui. Ouais, donc voilà. Ah, ça, j'ai j'avoue, c'est un peur. peu la surprise. À tout moment, en fait, on a fait le voyage déjà pas à côté l'une et l'autre. Franchement, il y a À quand côté même. deux inconnus. Alors qu'on doit tourner un vlog, hein, je te rappelle. Ah putain, ouais. ça va être compliqué. Ouais. Et je sais pas comment on va faire, frère. Non, moi non plus. Après, j'aurai toujours mon téléphone pour filmer au cas où, mais Ah ouais, non, mais je sais pas.
On est dans la merde, en fait. Non, mais en fait, j'ai très très peur parce qu'en fait, si vous voulez, au pire, on se serait dit, bah vas-y, on prend des sièges payants parce que souvent, ça, on le fait pour avoir notre petit confort et tout, parce qu'on peut se le permettre. Mais en fait, il y a 50 € même de plus, pas... hein, ça va. Ouais, mais il y a même pas. Il n'y a pas cette option. Non, ouais, non, il y a rien. il y a rien du tout. Il y a que les sièges gratuits. Donc je me dis qu'en fait, pendant l'enregistrement, ça va se débloquer parce qu'en fait, à quelle heure l'avion il montre pas tous les sièges, mais il montre que 3. Il y a un truc qui sent mauvais. On connaît Air France. Il y a un truc bizarre. Ouais. Il y a un truc chelou. Donc à tout moment, ce qu'ils font souvent sur les vols en général, c'est qu'ils changent l'avion au dernier moment. Oui, c'est donc t'es dans un Boeing et après ils te changent d'avion, tu sais pas pourquoi. Et donc on espère que c'est ça et que tous les sièges seront de nouveau dispo. Et franchement, meuf, faut compris parce que j'ai pas envie de passer déjà un voyage avec 2 inconnus. Ça me ferait chier, très honnêtement. Mais pourtant... et surtout, c'est vrai qu'on a tourné un vlog qui est sponsor à ce moment-là, donc et qui va sortir, il va sortir la semaine prochaine, qui est très cool, le concept est très cool. Donc oui, il faut qu'on soit à 2 en fait, il n'y a pas moyen en fait. Ouais. Quelqu'un qui travaille à Air France s'il vous plaît. Mais là en fait on est déjà hors de l'avion, hein, donc même si vous travaillez à Air France, là c'est plus... ça sert plus à rien, l'appel ça sert à rien. L'appel il faut vraiment que je le refasse dans le blog. Non. Mais on vous donnera du coup des nouvelles dans le podcast de la semaine prochaine pour vous dire si oui ou non on a réussi en fait à avoir des sièges corrects. Mais voilà. On verra. Après, mais on a la chance de voyager, on dit pas, hein, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'être à 2 quand même que d'être tout seul. Ouais. Et de toute façon, la meilleure compagnie jusqu'ici qu'on ait fait, c'est Turkish Airlines. Turkish Airlines, les gars, si vous avez l'occasion de la prendre, cette compagnie. C'est vraiment la meilleure compagnie qu'on ait pris. On mange bien. Il y a des petits cadeaux. Il y avait des petits cadeaux à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas. On mange bien, les gens sont sympas. Oui, mais bon, c'était pour fêter les je sais pas combien d'années de je sais plus qui, tu vois. Ah, vraiment, c'était on best vol. Hein. Ouais, même les stewards et les... Ah ouais. Ils sont tous gentils. Ils sont tous beaux. Ah ouais, alors là... c'était trop bien. Vraiment best compagnie. C'était un défilé dans l'avion, tellement ils étaient tous beaux. Bon bref, on verra de toute façon d'ici là. Mais en tout cas, cet épisode, il est un peu spécial. Oui, je me permets de dire qu'il est spécial. Parce que ça va être le format un peu anecdote. On va sortir au fur et à mesure des formats anecdotes sur le podcast. Donc ça va être soit des anecdotes de notre part, soit des anecdotes de votre part. Ouais. Vous serez tenus au courant sur Instagram parce qu'on aimerait bien faire des épisodes en mode on parle de vos pires dates, on parle de vos pires, pires anecdotes, enfin ce genre de format qui nous intéresse. Et là aujourd'hui par contre on va parler de nous. On va parler des anecdotes de soirée. Puisque oui, on a été des party girls. Ouais. Si, moi je l'étais un peu. Toi t'as été une grosse party girl. Moi en vrai c'est juste des soirées de temps en temps comme ça. J'ai quand même une vie un peu de night. Même si elle est vraiment très pauvre. Pardon. Oui. Je peux. Bah vas-y. Je voulais juste redire, parce qu'on l'a déjà dit précédemment, mais on ne boit plus. Lou et moi ne buvons qu'à des événements très très spéciaux, ce qui arrive très rarement. Mais à l'époque, dans notre vingtaine, et ben oui, ça nous arrivait d'être souvent sous l'effet de l'alcool. Bien sûr, à boire avec modération. Enfin, c'était rare quand même. Oui, c'était rare. L'été ou... Oui. Enfin, non. Toi, pas pour moi. Pas moi. Ouais. Pas pour moi. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. Non, bon, alors je parle en ma personne. C'est bon. Voilà. Par contre, soulagée. Je suis désolée les gars, j'ai une allergie qui est assez hard, donc vous m'entendrez des fois me moucher ou alors mettre des trucs dans mon nez. Non mais alors non, si tu te mouches, on va. Non. Je couperai les autres moments où elle se mouche parce que franchement c'est vraiment pas sexe quoi. Mais le pire je crois que c'est de renifler en vrai, non? Ouais, je crois, ouais. Ah, et sinon n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, donc que ce soit par YouTube, parce qu'on est presque 5000 à l'heure où on vous parle. Peut-être qu'on l'a déjà dépassé, en vrai, je sais pas. Et merci à tous ceux qui nous écoutent aussi sur les plateformes d'écoute. Vous êtes aussi nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser des commentaires, ça fait vivre le podcast et ça fait plaisir, très honnêtement. Sachez que sur Spotify, on a déjà plus de 2000 abonnés. C'est énorme, non? C'est énorme. Enfin, moi je trouve que c'est énorme. Donc c'est assez cool. Vraiment trop contente de ce podcast. Tu veux commencer ton anecdote ou je commence ou t'en es où toi? Ce que je disais à Lou quand elle m'a sorti l'idée de ces anecdotes, c'est que j'ai des anecdotes assez courtes, donc c'est pas des trucs qui vont durer 15-20 minutes de parlotte. J'en ai trouvé quand même 2. Il y en a une que tu connais puisque tu étais avec moi, c'était celle du camping, dont on a déjà parlé sur notre chaîne principale, mais franchement on va vous la redire parce qu'elle est extrêmement drôle. Elle mérite. J'ai également 2 petites anecdotes comme ça qui sont placées mais qui je pense sont arrivées un peu à tout le monde en soirée. Et j'en ai une un peu plus grosse quand j'avais, je pense, la vingtaine, où j'ai fait un nouvel an avec une pote. C'était la première fois, je crois, que je sortais pour le nouvel an, donc je devais avoir 18-19 ans. Et j'ai pas compris cette soirée. Ok. Ah, tu fais des teasings comme ça? Ouais, voilà.
Bah moi personnellement j'en ai une notamment dont je ne pense que tu ne te souviens pas, Ok. que t'as omis genre dans ta vie. Ah ouais. Parce que ça me concerne. Non, ça concerne d'autres gens. Enfin, on était là. Ok. Et en fait c'est un enchaînement de choses qui est intéressante. Et Ok. donc je vais en parler parce qu'en fait... Attends, c'est celle de Séoul. Ouais. Ouais. Ok. Ça dépend laquelle parce qu'on en a plusieurs. Ouais. Et après l'autre, j'en ai une autre, on verra où on en est parce que t'en as quand même pas mal donc on verra. Non, mais c'est des très courtes. Hein. Genre vraiment en 2 minutes, je les ai dit. Hein. Ok. Bon écoutez, asseyez-vous, prenez un petit thé ou faites votre jogging, peu importe. Vous allez rentrer dans une sphère Une sphère étrange. privée. Une Maman, sphère papa, ne regardez pas cette vidéo. de Méline et Lou sous alcool. Jeune. À Mais boire il est avec jeune. modération. Oui, toujours avec modération et en étant majeur, s'il vous plaît. Oui. Toujours. Moi, toutes mes anecdotes là, je vais vous en parler. J'étais majeure. Ok. Donc j'étais grande, pas trop mature, mais grande. Ok. Enfin, assez grande pour avoir de l'alcool dans le sang, quoi. Première anecdote, elle va être très courte. Je pense que je vais commencer par une courte, comme ça, voilà. Est-elle vraie ou est-elle fausse? J'ai pas compris le concept. Je crois qu'elle est vraie. En gros, quand j'étais à l'université, donc, je sortais quand même pas mal et j'avais une amie avec qui je sortais toujours. On était toujours dehors, hein, genre en fin de semaine, c'était vraiment boîte de nuit, tout ça, et on sort de chez elle. Et en fait, elle était assez extravertie. Genre, elle allait parler aux gens dans la rue et tout, elle avait pas de problème avec ça. Moi, on le sait tous, j'ai plus de problèmes à parler à des inconnus. Même à des gens que je connais. Non, je rigole, mais voilà. Et donc, on croise un mec comme ça. On sort vraiment de chez elle. Hein. On est dans la rue et on croise un mec avec une guitare. Le mec, c'était un peu... je sais pas, c'est un mec... il avait un sarouel, une longue barbe, des longs cheveux, tu vois. Genre, c'était vraiment... voilà, il se baladait, quoi. Et donc, elle l'arrête. Ma pote l'arrête. Et elle lui dit « Ah, tu peux nous chanter une chanson ?» J'étais gênée de fou, déjà. Alexia fait la même chose. C'est horrible, c'est horrible. Et moi j'étais là en mode, bah non, non. Ça me rappelle une histoire de ouf. Le mec commence à faire une impro Oh mon dieu. à la guitare. Je sais plus ce qu'il disait dedans, vas-y, moi j'avais déjà commencé à boire, tu vois. Il fait une impro sur nous deux, sur nanana et tout, et il commence à chanter aussi en anglais, genre... En anglais. En anglais. En anglais. Et je crois qu'il dit un truc qui nous a un peu choqué, genre en mode fuck Jesus ou un truc comme ça, on était en mode oh! Il dit des trucs comme ça et nous on se retrouve à se regarder comme ça, c'est hyper gênant, tu vois. Et moi je me dis mais ma pote pourquoi elle a demandé à ce type de chanter. Et là il s'arrête de chanter et donc ma pote elle applaudit genre en mode ah c'était trop bien et tout machin. Non c'était nul. Ouais. Et le gars nous regarde, il dit vous êtes amis et tout, ouais on est amis, vous allez où en soirée machin, nous on est en boîte et tout. Mais ça vous dit pas de faire un plan à 3? Meuf. C'était sorti, mais Hors contexte. hors contexte, pas de contexte. Le mec nous demande si on veut faire un plan à 3, on se regarde avec ma pote, on est en mode alors non, mais merci beaucoup, hein, bonne soirée. Et on se barre. Jamais revu ce type. Écoute, il a tenté sa chance, hein. Non mais c'était très étrange, parce qu'en plus il nous a pris comme ça là. Ah non, ça c'est par les m'insupporte. épaules. Ça m'insupporte. Et j'étais là en mode bah en fait me touche pas déjà, enfin j'ai limite va voir ma pote, tu vois, c'est elle qui t'a demandé de chanter une chanson, moi je m'en fous, tu vois. Du coup voilà, c'était ma première anecdote. C'était juste voilà, une petite Apéro. voilà, l'apéro vraiment. Bon, pourquoi pas? Et t'as proposé un plan à 3, t'as dit non, bon, bah voilà. Non, c'était vraiment étrange. C'était vraiment étrange. Le contexte était vraiment étrange. Bah, c'est vrai que c'est en plein En milieu de fait- la rue, en fait, il c'est vient ça. te chanter une chanson où il dit fuck Jesus. Non mais c'est ça. On était en plein milieu de la rue. Bon, il y avait personne parce qu'il était tard, tu vois. Mais enfin, c'était un quartier étudiant, tout ça. Moi, j'étais là en mode, mais le mec nous chante une chanson là. Il y a personne qui dit rien. Le mec nous chante une chanson. Après, des fois, tu sais, ça fait des quêtes un peu, des quêtes de vie, genre tu t'attendais pas et. Ah bah ça, c'est clair que je m'y attendais pas, ouais. C'est intéressant. Intéressant. Non, je suis pas sûre. Vas-y. Moi, je vais commencer par celle de Séoul. C'était en 2022, retour de Ah, Covid. non, alors c'est pas celle-là. Ah, t'en as une autre alors, ça veut dire. Oui, j'en ai une autre. Ok. Peut-être tu la raconteras alors. Ouais. Donc on est en 2022, c'est le comeback. Je vais galérer aujourd'hui. C'est le comeback de Séoul après le Covid. Ça fait 3 fois que je dis la même phrase, tu te rends compte? Ouais. De façon différente. C'est pas grave. Incroyable. On décide d'aller en soirée. De base, ça devait être une soirée. Même pas une soirée. C'était, on allait manger avec Yongyu, le mec de Mei, et Jian. Donc Jian, nous on le connaît plus ou moins. C'est un des meilleurs potes de Yongyu. On l'avait déjà vu à l'époque, je crois. En Oui, je pense que tu l'avais 2018. vu. Tu l'avais déjà vu. Ouais. Donc c'était l'occasion de le revoir. Il parle pas anglais, mais bon, ça va, tu vois. Alors c'est pas, on a l'habitude en fait de pas savoir parler avec Ouais. les gens, c'est Ouais. habituel. Surtout en soirée, c'est encore Surtout en mieux. soirée. Et on ramène une pote à nous. Parce qu'on était, on est 3 meufs. Donc on ramène une pote à nous à cette soirée-là. Et je peux pas dire qui c'est parce que
Je dis pas. Elle se reconnaîtra, mais pas dire. Donc on arrive au restaurant et on commence par un restaurant chinois. On mange chinois, on retrouve Jian et Yongyu, ça se passe bien. Mais moi, on ne boit pas. À ce moment-là, on ne buvait pas en tout cas. Et je crois qu'on n'a pas bu de la soirée en vérité. Hein. Non, il me semble pas. Il me semble pas. Non, peut-être qu'on a bu un peu, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais en soi, même quand on boit, on n'est pas, on va jamais jusqu'au bout des choses, quoi. C'est ça. Yongyu, Jian et notre pote commencent à boire. Bon, c'est les Coréens, il faut savoir qu'ils boivent beaucoup. Ça, je pense que vous êtes au courant à force. Ça passe par des bières, notamment quand tu bois bière et soju. Pour l'instant, ça va. On mange et tout, on se remplit le bidou quand même. Et puis, comme d'habitude en Corée, tu fais un resto, puis après tu fais un bar, puis après tu fais un autre bar, puis après tu fais un autre bar. Donc c'est un peu ça le planning qui s'annonce devant nous. Et on finit, on était déjà de base à Habjong, donc c'est un quartier à Séoul, et on était à côté de Hongdae. C'est vraiment à 15-20 minutes à pied, même pas. On finit à Hongdae, on finit dans un bar. Arrivé au bar, les garçons et notre pote continuent à boire. Très honnêtement, je me souviens plus là si on a bu. Je sais, j'arrive pas à me remettre. Je me souviens pas, mais il me semble pas. Ça s'est enchaîné sur des beer pong, ça s'est enchaîné sur plein de trucs, beaucoup d'alcool, pas de notre part, mais de notre pote et de Yongyu et Jian. Sauf que malgré tout, Yongyu et Jian tiennent bien l'alcool. Bah oui, les hommes ont tendance à mieux tenir l'alcool que les femmes. Et en l'occurrence, pour notre pote, c'était le cas. On finit notre soirée, je sais pas, je dis de la merde, hein, je sais plus quelle heure il était, genre peut-être 2-3 heures du matin, je ne me souviens plus. On est dans les rues et il y a une bonne ambiance, franchement c'est cool, tout le monde est joyeux, donc je pense peut-être qu'on avait bu un peu. Bref, tout le monde est joyeux, il y a vraiment une bonne ambiance et on se dirige vers notre Airbnb pour aller se coucher tout simplement, parce que c'est la fin. Mais bon, Yongyu et Jian veulent toujours continuer la soirée, tirer au max, donc Jian vient avec nous et en fait ils avaient prévu encore de boire, comme s'ils n'avaient pas déjà bu toute la terre entière, ils décident encore de boire à notre appart. Sur le chemin, notre pote, elle avait l'air d'être ok. Elle avait l'air d'aller bien. Franchement, ça se passait bien selon moi. On était vraiment sur le chemin à arriver. On était à, je sais pas, 10 mètres de la maison. On arrive à l'extérieur. Et là, la soirée a pris une autre tournure. Elle s'est sentie mal d'un coup. Mais véritablement d'un coup. Je pense que la limite a été atteinte en marchant. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. V-word... pour éviter de trigger warning, un peu tard le trigger warning, mais trigger warning. Elle V-word mais partout. C'est-à-dire que c'est même impressionnant. On n'était pas dans le Airbnb à ce moment-là. Non, on était à l'extérieur. J'avais précisé, on était heureusement. Putain, t'imagines, ça aurait été galère à nettoyer. Elle V-word devant l'appart et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, moi, j'ai déjà aidé plein de potes dans les cas où tu vomis. C'est des choses qui arrivent, tu vois, quand tu bois trop ou que tu fais pas attention, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci. Sauf que elle me faisait presque peur, tu vois, parce que la quantité de Vivi qu'elle avait sur le parterre, je me suis dit, mais c'est fou, quoi, elle va mourir, elle va nous clapser dans les mains, celle-là. Et donc, bref, on essaie d'être avec elle et tout, parce que c'est un moment vraiment pas cool à vivre pour le coup. Les garçons complètement... Ils étaient dans l'Airbnb. Ils étaient dans l'Airbnb, ils mangeaient des ramen, à boire de bière, il n'y avait pas de soucis, tu vois. Mais ils étaient full, ils étaient bien torchés quand même. Hein. Donc vraiment, genre, c'était assez cata. On la ramène dans l'Airbnb, on essaie de la calmer parce qu'en fait, ça angoisserait n'importe qui en fait d'être dans cette situation. Donc on essaie de la calmer et tout, on essaie de lui mettre à disposition des endroits pour qu'elle puisse pouvoir vivre au cas où, des bassines, ça ramène des bassines et tout. On lui ramène de l'eau. On lui ramène de l'eau, machin, on essaie de la calmer parce qu'effectivement elle était un peu en stress et tout. Mais à la fois amorphe et à la fois présente, c'est très bizarre. Oui, parce qu'elle avait des moments de clairvoyance, quoi. Elle avait des moments de clairvoyance, elle avait des moments où ça la captait plus. C'était très, très étrange. Elle allait bien, elle était juste en train de passer un très mauvais moment, au-delà de ça. Mais en fait, moi, cette anecdote, je la raconte parce que, de base, ce qui devait être une soirée, on va juste manger avec Jian, parce que le lendemain, on avait un putain d'interview. Oh purée, j'avais oublié. On avait une interview avec des idoles le lendemain, à 10h. Donc on s'était dit, on sort, on va manger un truc, au pire on va dans un bar, mais on rentre tôt, parce que demain on doit se lever tôt, faire des crêpes, parce que l'interview est sur la chaîne. Faire des crêpes et devoir aller interviewer des nanas, tu vois. Donc quand même, il fallait préparer les derniers écrits, et surtout en fait quand tu interviews des K-pop idols, ça se passe toujours tout un peu au dernier moment. Ça on pourra en parler une fois un jour en podcast, je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, c'est un peu toujours de l'imprévu. Et on est rentré tellement tard et je me suis dit, oh mon Dieu, on va être... Nous, ça allait, on n'avait pas bu. Donc on serait juste un peu fatigué, mais on arrive à gérer la fatigue, tu vois. On aurait assumé largement, pas de souci. Donc on finit par se coucher. Mais genre, je sais pas frère, peut-être à 4h du mat, 5h du mat, je ne sais plus, mais extrêmement tard. Je me réveille le lendemain matin.
8 heures, où j'ai dormi 2-3 heures. Hein. Je me dis, il faut que je fasse les crêpes. Parce que je crois qu'on avait anticipé le truc, je sais plus si on avait fait de la pâte à crêpes en avance, je sais pas quoi, bref. Je commence à faire les crêpes éclatées au sol. Notre pote qui se réveille, qui émerge de son autre monde, tu vois, qui allait quand même bien mieux. Entre-temps, bon, Young-Yul, il dort, de toute façon, il dort tout le temps. Et donc là, je fais les crêpes et tout, et je me souviens, parce que je crois que je vloguais en même temps. Donc il y a moyen que même ça, vous le retrouvez sur la chaîne. Et j'étais éclatée, frère. Je comprenais plus, j'étais là genre, attends, là, on va devoir aller dans un quartier, interviewer des meufs. Faut que je tousse. Ça va être catastrophique. Non, c'est bon, c'est sorti. Ok. Et je suis éclatée comme ça, et vraiment, je sais plus comment je m'appelle. Et là, je reçois un SMS de l'agence de K-pop en question qui me dit il y a un problème, il y a une nana qui est malade, on va devoir annuler et tout. D'un côté, j'étais en mode c'est super la vie, genre vraiment, parce que là ça aurait été hyper compliqué. Et d'un autre côté, je me suis dit je viens de faire 25 crêpes, genre j'ai des crêpes, je sais pas quoi en faire, genre c'est un enfer, tu vois. Et je me rappelle, je suis venue de voir, j'ai fait meuf, l'interview c'est annulé, t'es là genre mais God bless quoi, genre, vraiment, parce qu'on aurait été éclaté. Et donc du coup ça a été décalé à je crois le lendemain ou je sais plus exactement. Ouais, ça a été décalé. Mais finalement ça a pas eu lieu. Et heureusement parce que franchement on n'était pas fraîche. Hein. Ouais. Ça aurait été, ça aurait été catastrophique. On était tellement fatigués en fait que... Ouais. Donc, voilà. Mais c'est... Enfin... d'habitude on fait pas ce genre de truc. Non, ça c'était vraiment un concours de circonstances. Après c'est pour ça, maintenant j'y pense vraiment, je pense qu'on a vraiment pas bu. Mais par contre, on était fatigués. Ouais. Et en fait, le fait de gérer notre pote, à juste titre évidemment, nous a fatigués encore plus. On s'est couché tard. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, mais c'était pas prévu. Sinon, non, c'était pas jamais fait. Mais en fait, c'est ça aussi qui est bien avec. Ça a ses travers aussi. Mais quand t'es à Séoul, en vrai, je sais que souvent, on commence une soirée, on sait absolument pas si elle va se terminer rapidement ou pas. Non, c'est ça. Ouais. Et c'est incroyable parce qu'en France, ça m'arrive très très rarement d'avoir soirée ou après-midi. Ça nous arrive aussi de voir des potes l'après-midi et en fait ça se termine à 3h du matin. Ouais. Parce que t'as pris un café, après t'as pris un restaurant, après t'es allé dans un bar ou pas, ou t'as fini chez quelqu'un. Enfin, c'est assez libre et c'est ça qui est bien aussi, je trouve, à Séoul, c'est l'imprévu. Vraiment. Mais ouais, les crêpes, je me rappelle. Non mais en fait, tu sais qu'avec ton truc, j'étais là en mode attends, mais on peut pas raconter une soirée où juste on a une pote qui vomit, tu vois, genre c'est pas fou. Et après je me suis souvenu de l'interview. J'avais complètement oublié ça, mais non mais vraiment là tu me... Ah waouh. Oui, parce que je me suis rappelé tout à l'heure. J'ai dit, ah putain, c'est vrai qu'on avait l'interview le lendemain. Ah, c'est ouf. Donc tout était cata, tu vois, dans le sens où il y avait tellement de choses à faire parce qu'on devait gérer notre pote, puis gérer les deux garçons, puis machin, puis faire les... Enfin, c'était n'importe quoi. Oh là là. C'était n'importe quoi. Ok. Oh purée. Mais gros bisous à ma pote. Hein. Ouais, gros bisous. C'est des choses qui arrivent. Moi, après, j'ai une autre anecdote où c'est moi qui... Ah oui, c'est vrai. Ok, moi je vais pas parler de vie. Ah si. Ah bah super. Faudra mettre un trigger warning quelque part. On va le mettre au début du podcast. Soirée anecdote. Ouais, parce que je vais raconter le camping là. Ah oui, ouais. Je vais raconter l'histoire du camping, je pense, parce que on est au milieu du podcast, ça va vous faire plaisir cette histoire. Désolée hein, si vous entendez un chien aboyer, c'est le chien du voisin, il fait que ça. Ouais. Il fait que aboyer et on a une isolation pas ouf. Ouais. Donc on est désolé pour le bruit. Alors. J'avais 19 ans. Lou avait 3 ans de moins. D'accord ? Faites le calcul. Moi, j'étais mineure. Elle était vraiment mineure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Lou, depuis qu'on est petite, là, on n'y va plus, mais quand on était petite, je crois que moi, j'avais 8 ans, 7-8 ans la première fois qu'on y allait. Moi, j'avais 5, je crois. Ouais, toi, t'avais 5 ans, donc ouais, c'est ça. Je devais avoir 8 ans. En gros, nos parents nous emmenaient chaque année, jusqu'à mes 19 ans, 19-20 ans, on allait chaque année dans le même camping, dans le sud. Cap Esterel. Au Cap Esterel. Et en fait, là-bas, on avait nos amis d'enfance qu'on a rencontrés vraiment la première année où on est allé au camping. Et c'est ceux qui sont restés tout le long de notre enfance. Enfin, nos vacances d'été, c'était vraiment nos potes au camping, quoi. C'est vraiment bout de camping incroyable. J'adore le camping. C'était trop bien. Alors, on n'était pas en caravane, hein, on était en mobil-home. Mais bref, on avait nos petites habitudes. Il va s'entendre tellement ce chien. Ouais. Donc bref, tous les ans, on va dans ce camping, on retrouve nos amis d'enfance, c'est trop cool, et on a pris nos petites habitudes là-bas, quoi. Il y a une piscine à l'intérieur, on va souvent à la piscine, l'après-midi on va à la mer, c'est vraiment une routine habituelle.
Et je pense qu'à partir de nos 14-15 ans, un truc comme ça, on avait en fait des autorisations de sortie. Parce qu'en fait, comme c'était un camping qui était fermé, on pouvait sortir assez tard, plus tard que si on était dans la rue, genre chez Clairement. C'est les vacances en plus. Oui, c'est les vacances en plus, mais enfin, il y avait quand même beaucoup plus de sécurité. Et les parents étaient plus en confiance de nous laisser sortir plus tard que si on était... Enfin voilà. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y avait une boîte de nuit dans ce camping-là. Et je pense qu'on pouvait y aller à partir de, je sais pas, 13-14 ans, un truc comme ça, mais en fait, vous aviez des bracelets pour indiquer si vous étiez majeur ou pas. Je crois qu'à une certaine heure, t'avais plus le droit. Ouais, enfin, c'était un truc. Il y avait une réglementation. Ouais, il y avait une réglementation par rapport à votre âge. Hein. C'était pas, c'était une boîte de nuit de camping. Hein. C'était pas, c'était pas Ibiza. Hein. Donc tranquille, on avait nos bracelets et tout. Et moi, forcément, j'étais majeure, donc pas de problème. Et Lou avait donc le bracelet où elle était mineure. Quoi. Mais bon, ça n'a pas d'impact sur le reste de l'histoire. Moi, c'était c'est quand même vert, pour vous dire, orange, j'arrive pas à me rappeler. Moi, c'était vert. Donc moi, c'était orange. Ouais. Donc voilà, on part en soirée avec un de nos potes d'enfance à ce moment-là, qui est un peu plus âgé que nous, qui a 2-3 ans de plus que nous, 2 ans je crois. Et on se dit, bah, tu sais quoi, on y va, on va faire un peu la fête, et puis c'est tout quoi, tranquille. On commence à boire un petit peu, vraiment rien de fou. On danse, tout ça. Enfin, c'est vraiment un petit truc, hein. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais la boîte de nuit est très petite. Ouais, c'est tout petit. C'est une boîte pièce, de camping. C'est hyper petit. Et il y a pas grand monde non plus qui allait. À un moment, il y avait du monde, genre en début de soirée, quoi. Mais après, au bout de après minuit, un truc comme ça, il y a plus grand monde, quoi. Mais à ce moment-là, rentre vers minuit, 1h du matin, rentrent des Polonais. C'était des employés, en fait, du camping, comment on dit ? Tu sais, quand tu bosses... des saisonniers. Staff. Ah, les saisonniers. Ouais. C'était des saisonniers, et donc, je sais plus dans quoi ils travaillaient, mais c'était des gens assez âgés, hein. Je pense que, enfin, ils avaient la quarantaine, quoi. Et Facile. nous, on avait tout juste... Enfin, moi, j'avais tout juste 19 ans. Ouais, j'allais avoir 20 ans. Et... j'ai pas envie de raconter l'histoire Avec le serveur. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est parti l'anecdote. Sur les démons de minuit. Je me souvenais même pas de ce détail, frère. Mais j'étais avec Mickaël à ce moment-là. Et parce que Démons tu de précises. minuit. Ouais. En fait, il faut préciser qu'à cette soirée, donc il y a toi, moi et Mickaël. Mickaël, notre pote d'enfance de camping. Ouais. Qui a 2 ans plus que toi. Ouais. Je rentre comme ça. Donc on part tous les 3. Je sais même pas pourquoi à ce moment-là ce trio il se forme. Mais on part tous les 3 en boîte de nuit. Ouais. Ça boit un peu de votre côté, c'est gaulerie et tout. Et il arrive effectivement les Polonais. Les Polonais, bon, je sais pas si c'est culturel, mais ils adorent boire et ils adorent faire boire les autres. Ouais. Ça doit être culturel. Mm. Et ils tombent dans leur ligne de mire. Ils m'attrapent. Hein. Ils m'attrapent. Hein. Et le truc, c'est que le serveur. Voilà. Bah, alors, le serveur, en fait, j'ai essayé de le chiner. Toi, t'as réussi. Oui, j'ai réussi à le chiner. Mais non, mais. En fait, je me dis. Face à tes responsabilités, hein. Je me dis, c'est une autre partie de l'histoire que les parents ne connaissent pas là. Bon, bref, il y a eu cette partie-là. Et donc, comme le serveur s'entendait bien avec May et s'entendait bien avec les Polonais, puisqu'ils faisaient partie du même taf, de la même boîte, pardon, l'alcool était plus facile à obtenir, visiblement. Oui, parce que là, du coup, les Polonais, c'est pas seulement ils boivent avec nous, c'est ils nous offrent des verres, mais ils nous offrent verre sur verre sur verre sur verre. Et c'est vraiment des shots, quoi. Mais ça part même plus que du verre. C'est pas que les shots qui ont été offerts, c'est qu'à un moment donné, le serveur, il a pris la bouteille de vodka. Ouais. Tequila, peu importe. Ouais, tequila. Ça se passait à la bouche de Mickaël. Il a engouffré des... C'est pas drôle en vrai, mais c'est un peu drôle. Il était là, il buvait, c'était fou quoi. Et effectivement, à un moment, quand je te dis les démons de minuit, c'est que la soirée a switché en mode bon franchouillard, ça veut rien dire. Franchouillard. Il y a eu les démons de minuit, il y a eu... j'allais dire dans la vallée, oh, mais c'est pas ça. C'est pas ça au Connemara. Non. Il y a tout eu, il y a toutes les chansons, c'est parti là-dessus. Donc les gens buvaient, enfin c'était abusé. Ouais. C'était abusé. Ouais. Et toi, tu t'enquillais des alcools avec les Polonais. Ouais, du coup, en fait, le truc, c'est que j'avais aussi ce truc où je ne pouvais pas refuser un verre. Genre, ça se faisait pas pour moi. Donc, à chaque fois, ils me mettaient des verres. Mais non, mais les gars, j'étais arrivée à un stade où je donnais des coups n'importe où et les verres tombaient. Et ils étaient en mode ah, mais t'as renversé le verre. Allez, un autre shot. Et j'étais en mode oh putain, je vais mourir. En fait, là, je vais mourir. Et donc là, je t'avoue que là, à partir de ce moment-là, Blackout. Tu veux reprendre la suite de l'histoire du coup? Alors, je me souviens juste de la boîte ferme. Je sais plus quelle heure il est.
Mais il est même pas si tard. Je crois qu'elle fermait à 1h du matin la boîte, minuit et demi, 1h. Ah ouais, oh purée. Ça fermait pas tard. Bref, il est vraiment pas tard. On se retrouve devant le camping, parce que c'est là en fait où, entre guillemets, on continue... C'est ça, parce qu'une fois une certaine heure passée, pour éviter de faire du bruit, en fait, les gens qui veulent encore festoyer, ils ont le droit, mais devant le camping. Donc faut aller vraiment au niveau de l'accueil, et là t'as les mecs de sécu, et tu peux continuer là si tu veux. Ils sont vraiment chill pour le coup, les mecs. Ouais. Et nous, ça faisait quelques années qu'on les connaissait, puisque c'était souvent les mêmes qui étaient là, les mecs de sécu. Donc, en fait, ils nous connaissaient plus ou moins, donc ils s'en foutaient, on était là. Et on était seuls aussi. Il y avait que nous trois. Il y avait que nous trois. Mais dans la boîte, il restait plus que nous et les gens du staff. Voilà, les gens du staff, ils sont allés se coucher. Nous, on était là en mode, on devait dessouler, en fait. Et je me rappelle, donc il y avait Mickaël, fin bourré, mais mort, quoi. Ouais. Mais quand même un peu conscient. Il y avait moi. Il y avait toi, fin bourré. Et les mecs de sécu qui avaient un peu de peine pour nous, tu vois, qui étaient pas méchants du tout. Tu sais, ils auraient pu nous prendre vraiment de haut en mode c'est jamais ils se bourrent la gueule et tout. Vraiment pas du tout, ils étaient très cool. Et à un moment, ce qui m'a fait trop rire, c'est que tu m'as dit j'ai trop chaud. Et t'as enlevé ton haut, t'étais en soute. Alors c'est pas très grave, on est au camping, donc de toute façon, tu passes la voiture tout le temps en maillot de bain. Mais du coup, t'es là, j'ai trop chaud, t'enlèves ton truc. Et là, les mecs de sécu se disent genre, bon, ils sont quand même tous les trois, en tout cas, Mick et toi, vous étiez bien allumés, tu vois. On va les ramener chez eux. Parce que je pense qu'au début, on s'est dit, ils sont super sympas, ils nous ramènent. Je pense que c'est une question de sécurité aussi. Parce que si tu te balades dans le camping, tu fais du bruit, tu peux te casser la gueule, enfin bref, tu peux t'apérer plein de trucs. Donc ils nous disent, les gars, on vous ramène à vos mobilhomes. Trop sympa, golfette. Golfette. Le banc de la golfette. Moi, j'ai un rêve. Si je veux bien conduire un truc, c'est une golfette. Je trouve que le véhicule est génial. Ça me fait kiffer. Donc, on monte sur la golfette. Sauf que sur la golfette, il y a 4 places, ok. Il y a les 2 mecs de sécu et 2 places à l'arrière. Et faut dire qu'il y a 2 sièges donc vers l'avant pour ceux qui conduisent, et les sièges à l'arrière ils sont retournés. Donc nous on est de face dos, route. Face route. On voit la route comme ça qui continue. Et donc je décide, bêtement, de m'accrocher à l'arrière. Ça veut dire, j'étais au niveau accroché, il n'y avait pas de poignée particulière, mais tu pouvais t'accrocher. En même temps, c'était la seule qui pouvait s'accrocher, la vérité. Oui, parce que impossible pour les deux de s'accrocher, c'était complètement mort. Ils étaient assis sur le truc, complètement bourrés. Et donc moi, je m'accroche, je me mets derrière et je m'accroche, quoi. Le véhicule démarre, alors c'est des trucs qui vont pas vite, hein. On doit être entre 20 et 30 km/h. Bon, eux, ils allaient pas à 30 km/h. Je pense qu'ils étaient à du 15-20, très honnêtement. Voire peut-être moins, je sais pas. On traverse une partie du camping. Il y a une grande montée, et ensuite il y a une descente, et nous on était derrière la descente et sur le côté. Et en fait, dans la descente, je sais plus. La descente, c'était la montée. C'était dans la montée. Je sais plus, mais en tout cas, il y a une prise de vitesse qui se fait. Il y a quelqu'un qui prend de la vitesse. Et en fait, moi ça me décroche de la golfette. Je me décroche, et en fait, je me dis, c'est pas grave, je cours. Et donc, je me décroche, et j'ai un réflexe de, ok, sprint. Et moi, en fait, dans mon état de semi-conscience, je vois Lou qui tombe de la golfette. Et je vois Lou qui court après la golfette. Mais j'étais morte, quoi. Je voyais, genre, en mode comme ça, tu sais. J'étais là en mode les yeux plissés comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et Lou qui court de la golfette. Mais moi, c'était dans le plus grand des calmes. C'est sûr que je courais comme si c'était normal, en fait, d'être à ce moment-là dans ma vie. Et en fait, je vois le mec sécu qui se retourne en mode genre, tu sais, paniqué, genre, on a fait tomber une, tu vois. Et vraiment, il me dit, ça va et tout, ça va. Je dis, oh ouais, t'inquiète, c'est pas grave, je fais du sport et tout, j'ai l'habitude. Qui dit ça? Donc je remonte sur la golfette. Et ils s'arrêtent devant le mobilhome de Mickaël, qui était littéralement celui derrière nous. Mickaël, il monte les marches de la terrasse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, un mobilhome, ça fait full bruit quand tu marches la terrasse. C'est horrible. Il y a rien qui est solide. Donc Mickaël, il rentre dans son mobilhome. Nous, on rentre dans le nôtre. On avait 2 chambres, c'est quand même un truc de fou en vrai. C'est du mobilhome plus, bref. Donc moi, je vais dans ma chambre, entre guillemets, toi, tu vas dans la tienne. Et vraiment là, ça a été... c'était dur, les gars, je vous jure, c'était dur parce qu'il fallait garder la face et tout, fallait pas faire de bruit. Mais comment tu veux pas faire de bruit dans un mobilhome? C'est pas possible. Déjà, c'était impossible. Même complètement sobre, vous ne pouvez pas ne pas faire de bruit dans un mobilhome. Parce qu'en fait, tout est en papier, quoi. Donc, vous me donnez un coup dans un mur, il y a tout qui résonne. Donc, en fait, bourré, pas bourré, c'est 100 fois plus bruyant, quoi. Toi, t'as l'impression de pas faire de bruit, mais en fait, c'est hyper bruyant. Et donc, avec Lou, on rentre. Et moi, je me dis, putain, faut que je me lave le visage et faut que j'enlève mes lentilles, tu vois. J'ai encore la conscience de me dire, faut que j'enlève mes lentilles.
Et bref, je vais dans la salle de bain et tout. Et forcément, mais je mets des coups absolument partout. C'est l'enfer. C'était horrible en fait. Je voyais plus droit. À quel moment, tu vois, enfin, t'es dans un endroit qui est aussi étroit qu'un mobil-home. À un moment, si t'es fou de bourré comme moi je l'étais, il y a un moment où tu vas faire du bruit. Ouais, c'est sûr. Et moi, j'avais l'impression d'être hyper tranquille. Je sais. Et moi, je me souviens parce que je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait oh, je suis tellement dans la merde. Tellement dans la merde. Parce que les parents, c'est sûr qu'ils vont se réveiller. On fait un boucan du feu de Dieu. Et donc, Moi, je vais dans mon lit. May va dans son lit. Ouais. Bon, je me dis, bon, ça va, elle est dans son lit et tout. Moi, je suis dans la salle de bain et c'est là que j'ai une prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Je me dis, on va se faire défoncer, tu vois. Ouais. Et là, notre daronne, elle arrive. Non, attends, c'est pas tout de suite. Moi, je suis. Non, c'est pas tout de suite. Je commence à me sentir mal. Et je me dis là, ça va être compliqué. Faut que je sorte de mon lit. Et en fait, si vous voulez, la chambre où j'étais, c'était un lit. Superposé. Ouais, un lit superposé. Et moi, j'étais sur le lit du dessus. Alors pourquoi j'ai voulu me mettre sur le lit du dessus alors que je n'étais absolument pas capable de marcher droit, je ne sais pas. Et donc je me sens mal et je me dis, faut que j'aille au chiottes, je vais bégère quoi. Je descends, sauf que je tombe. Et il y avait une table de chevet en bas de l'échelle du lit. Et je me prends la table de chevet. Et je tombe, je suis à quatre pattes. Je suis à quatre pattes en train d'essayer d'aller au chiottes. Parce que je me rappelle de cette vision parce que moi, je suis dans la salle de bain, je tourne ma tête et je te vois comme ça, quatre pattes. En train de D'essayer d'aller au chiottes. C'était horrible. Et là, j'entends ma mère arriver telle un gremlin dans la nuit. Je me dis là, on y cuit, frère. Donc je vois May à quatre pattes. J'entends ma mère arriver. Et je la vois comme ça, tu sais, elle arrive en plus, visage de la nuit, genre. Ouais. Tout fermé Non, comme mais ça, elle voit ouais, rien, ouais. tu sais, genre. Les tout darons de la nuit, ça fait vraiment peur. Ça fait trop peur. Tout va recroquevillé comme ça, elle me fait qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je me dis, oh, May, il y a quatre pattes et tout. Je tourne la tête, May a disparu. Là, c'est mon instinct de survie qui a pris le dessus. May a disparu. Et du coup, ma mère, elle va dans sa chambre. Moi, je la suis en mode, mais elle est où? C'est trop bizarre. Elle était là il y a une seconde, elle n'est plus là. Et là, on arrive dans ta chambre. Pardon, c'est pas si drôle, mais ça me fait tellement rire à chaque fois. Là, on arrive dans ta chambre et t'es sur le lit du bas. Ouais, parce que je pouvais pas aller aussi vite, c'était impossible. Quand t'es sur le lit du bas et t'es vraiment comme ça. Et là, c'est pour ceux qui sont sur YouTube, elle est comme ça. Elle fait genre qu'elle dort. Donc pour ceux qui nous écoutent, en fait, si vous voulez, j'étais à moitié assise dans le lit, mais genre une position hyper étrange, genre vraiment pas naturelle. Genre je m'étais vraiment foutue là et je me suis dit, j'ai semblant que je sors. Elle a vraiment fait genre qu'elle dormait quoi. Sur le teco, genre assise sur le teco, c'était à mourir de rire. Sur le moment, c'était pas drôle, hein, je peux vous dire. Moi j'avais peur, hein, parce que j'avais ma mère à côté. Mais donc, elle finit par t'engueuler un peu, je crois. Je sais Ah plus. oui, elle me hurle dessus, ouais. Ah oui, d'accord. Elle me hurle dessus. Mais ça va pas! Pourquoi tu t'es mis dans cet état-là? Mais t'es malade! T'aurais pu faire un. Je sais plus comment on Un appelle. coma ici. Voilà. T'aurais pu faire un coma et tout, machin. J'ai en mode, bon, on s'occupera de ça demain. Je suis restée dans ma position. Ignorer les étrange. problèmes. Ouais. Et donc, moi, je finis par me coucher. Ouais. Difficilement, mais je finis par me coucher. Et le lendemain matin, effectivement, on s'est réveillés, tête dans le cul. Ma mère complètement paniquée. Paniquée à l'idée de t'avoir vu dans cet état. Alors que bon, ça arrive à tout le monde d'être bourré à ce point-là, tu vois, rien de Oui, grave non, en surtout soi. que j'étais jeune, quoi. T'étais jeune. Et donc, elle était toute paniquée. Mon père a dit arrête d'être paniquée comme ça, tu stresses tout le monde et tout. Il est venu t'engueuler par principe. Ouais, non mais vraiment, alors c'était hyper drôle parce que du coup Lou devait se lever plus tôt parce qu'elle devait récupérer une de ses amies. Ouais. Donc elle se lève plus tôt, elle fait face en fait à mes parents, ma mère qui était paniquée comme si en fait j'étais alcoolique depuis 3 ans, hein. Et mon daron qui est là en mode saoule celle-là. Et donc moi j'entends, hein, j'ai repris conscience en fait entre temps. Et je me dis ouah, je vais me faire défoncer. Et avant de partir, avant que vous partiez chercher ta pote à la gare, il y a papa qui arrive dans ma chambre, qui ouvre la porte, mais genre en mode comme s'il était vénère de fou.
et qui me dit maintenant tu te lèves, si t'es pas levé à mon retour, c'est moi qui te lèverai. J'étais en mode oh non là c'est trop et tout. Franchement j'avais mal au crâne, j'en pouvais plus, j'étais là en mode oh là là, je vais me prendre une sauce, Ouais. ça va être horrible. J'avais juste une envie, c'était vraiment de sortir par la fenêtre et de m'enfuir. Je me suis dit à tout moment c'est une option, à tout moment je le fais, vas-y je le fais. Et bref, du coup je mets du temps à émerger. Vous partez chercher ta pote, Ouais. maman reste dans le truc, et je me dis oh là là, j'ai pas envie de faire face à la daronne quoi. Ouais, je comprends. Et bref, je finis par sortir de mon lit, je me mets sous la douche comme ça. Sincèrement j'étais en... comment ça s'appelle ? Main character moment. Assise comme ça, les genoux dans les bras, à laisser l'eau me couler sur la tête et à me dire plus jamais je ne bois comme ça. C'était horrible. Ouais. C'était horrible, et je me souvenais de la soirée et j'avais honte en même temps. J'étais en mode oh, n'importe quoi, ça va pas du tout. Et bref, vous revenez entre temps. Et moi bon, je décide de faire face à mon destin, hein. Et je sors et du coup je m'installe à table comme ça, et mon daron il me regarde et fait alors ça va ce matin? Et j'étais en mode bah il m'engueule pas et tout, et en fait il m'a pas du tout engueulé. Non. Il m'a pas du tout engueulé. Il t'a vanné tout le reste des vacances, mais. Il nous a vanné avec Michael tout le reste des vacances. Parce Alors que vous voulez quoi, un petit whisky? C'est ça, les deux familles en fait, on en rediscutait évidemment. Et en fait, la daronne de Mickaël a dit mais il a fait un boucan hier soir, il était full bourré parce que lui non plus il savait pas où aller. C'est-à-dire que nous quand il se passait ça chez nous, il se passait la même chose dans son mobil-home, tu vois. Exactement. Il se prenait tous les murs et tout. Mais ouais, cette soirée elle est restée mémorable, et on en rigole encore aujourd'hui, et surtout c'est vrai que c'est toujours l'occasion d'en... Enfin, il nous bassine, enfin il nous... Comment dire, je vais y arriver. Il nous lance toujours, enfin il te lance toujours des pics là-dessus, mais en mode gaulerie, parce qu'au final Oui. tout s'est bien terminé, heureusement. Oui. Rien de grave quoi. Et puis c'est la seule fois qu'ils m'ont vu dans cet état, et c'est je crois une des seules fois où j'ai été C'est dans la cet dernière état. fois. Ouais. T'as jamais refait, ou en tout cas dont je suis au courant, hein, je veux dire, mais même toutes les soirées Non, qu'on je a fait crois ensemble, on s'est jamais mis dans un état. Non, je crois pas. Après évidemment c'est jamais volontaire, je pense en tout cas pour nous, de se mettre dans cet état-là. Cet état-là c'est juste une accumulation d'événements qui fait que tu te retrouves full bourré quoi. Ouais. Mais franchement, je pense que c'est l'histoire la plus drôle que j'ai vécue. J'arrive. En plus, c'est fou parce que je m'en souviens vraiment bien, tu vois, genre tout est hyper clair. Ouais. Te voir à quatre pattes, te voir disparaître. En fait, je me demande si je t'ai vu disparaître ou si t'as disparu d'un coup, parce que j'ai l'impression de me souvenir de toi à quatre pattes qui marche un peu vite comme ça. Ouais, y a moyen. Mais non, c'était hyper drôle. Ouais, tout était hyper drôle. C'était vraiment trop drôle. Mais rapidement, pour parler de ça, moi ma pire soirée, pour le coup, pas la plus drôle, mais c'est, je pense, ma pire soirée, hein, je crois bien, c'était à 18 ans. Après le bac, j'ai passé une année où je faisais que réviser, j'avais mon diplôme de conservateur, donc j'étais tout le temps, je sortais pas et tout. Et on obtient le bac et on décide de partir une semaine à Barcelone. Moi avec des potes, que des potes à moi, et toi. Ouais. Qu'on était 6 filles, je crois, en tout. Ouais, Un truc comme ça. 6 filles, on part à Barcelone, on a 18 ans, toi t'en as du coup 21. Et donc c'est la semaine de la débauche, hein, clairement. Ouais. C'est-à-dire que le matin on se balade vite fait, le soir on boit. Mais comme c'est pas permis, enfin genre jamais de ma vie je refais ça, tu vois. Ouais. On boit le soir, on prend l'apéro quoi. Ouais. L'apéro qui a pas de sens. Et on finit dans les boîtes de nuit à Barcelone. Et en fait la première nuit, c'est la pire d'ailleurs que j'ai vécue. On boit un petit peu à la maison je crois. Mais très peu, au final je pense pas qu'on ait bu beaucoup à ce moment-là. On va dans un premier bar près du port. On prend, et je me souviens très bien, hein, j'ai dû boire 2 cocktails, même pas. Ouais. Franchement même pas. Et d'un coup, pour des raisons dont je sais pas forcément, parce que j'avais pas énormément bu, ça monte et je me sens super mal. Mais genre hyper mal. Et je me dis bah là, ça y est. Ça veut dire que ça va être le moment où je vais aller vider mes tripes quelque part. Parce que c'est pas la première fois que je buvais. Et je savais que ce stade-là, Il était pas bon du tout. Et toutes les filles commencent un peu à paniquer parce que les filles non plus n'ont pas tant bu du tout, même complètement sobre. Moi en plus je me sens sobre, c'est ça le pire. C'est comme si j'avais mangé un truc qui était pas passé en fait. Mais au final. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Parce que même dans les cocktails qui nous servaient, il y avait pas tant d'alcool que ça. Donc, Non, je pense que je pense que c'est genre justement le cocktail genre alcool plus un truc que t'as pas digéré qui t'a fait. C'est ça. Et je viens arriver sur le port, on me donne des verres d'eau pour essayer de faire passer le truc. Faut savoir qu'en plus à ce moment-là, enfin je sais pas si c'est toujours comme ça, mais les verres d'eau c'est toujours ce qui va te faire regurgiter ce que t'es pas censé avoir dans ton corps. Ça se dit pas comme ça, regurgiter. Non. C'est pas ce mot. Regorger, dégorgiter, déglutir, je sais pas. Qui va te faire
Voilà. Et donc on me sert un verre d'eau, en fait ça passe pas du tout. Et donc je suis en fait au port littéralement. Il y a de l'eau devant moi, ça s'appelle la mer en fait. Et là j'ai vidé tout ce que j'avais à vider. Et après ça allait vachement mieux. Et donc on est reparti. On est reparti, on est allé en boîte de nuit et c'était la vida loca quoi. Genre, première fois. Alors je sais que j'avais déjà, je m'étais déjà mis entre mille, enfin ça m'était déjà arrivé cet état. Après une soirée que j'avais fait à Strasbourg, je me rappelle, pareil, mélange de bouffe alcool. Ouais. Bon, j'avais quand même beaucoup bu, hein. Et j'avais vie à la maison, dans les chiottes, et maman me dit ça va, qu'est-ce qu'elle a et tout, t'as dit tout qui est pas passé. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Et donc ça m'avait refait à Barcelone, et depuis ce jour-là, j'ai jamais non plus eu d'excès, ou en tout cas de mélange chelou, tu vois. Ouais. Si j'ai envie de boire, et c'est très très rare, je me cantonne à un seul alcool. Alcool pur, pas de cocktail, rien. Et j'essaie de manger extrêmement bien avant. Tu vois, genre il y a une anticipation toi qui se fait si jamais je viens à boire. Ouais. Pour éviter de me remettre dans cet état parce que c'est super désagréable, en fait, c'est horrible. Non, c'est horrible. C'est terrible, franchement. J'aime pas du tout. Non, j'aime pas non plus. Ok, dernière histoire ? Ouais. Je fais ma dernière histoire, elle est assez rapide. C'est mon nouvel an que j'ai passé avec une de mes meilleures potes qui s'appelle Morgane. On avait, encore une fois, je pense 19-20 ans tout juste. Et c'était un des premiers nouvel an que je passais à l'extérieur de la maison seule, où en fait j'allais juste en ville, tu vois, me balader et tout. Et en fait tout le monde était occupé, tout le monde était à des soirées et tout ça. Et avec Morgane, en fait, on décide, je sais pas pourquoi, on décide de sortir tous les deux, quoi. Je crois que même la veille, je dors chez elle ou un truc comme ça. Enfin bref, il y avait un truc comme ça où on s'est dit, bah on le passe à deux, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment des trucs que je ne referai jamais de ma vie. Pas parce que ça s'est mal passé ou quoi, mais en fait, c'est plus du tout dans mon caractère de faire des trucs comme ça. Donc avec Morgane, on décide de sortir et on va dans un bar. On va dans un bar qui est, je sais pas si tu te souviens, dans son ancien appart, en bas de chez elle, il y avait un bar. Je suis jamais allée dans son ancien appart. Non, c'est pas grave. En bas de chez elle, en fait, il y avait un bar. Et donc, on va vraiment en bas de chez elle, à côté, hop, on y va, on se pose. Il y avait de la musique un peu latino, comme ça, c'était sympa, machin. Et elle commence... Alors, Morgane, c'est un phénomène, hein, faut savoir. Mais elle commence à faire un rock avec un inconnu, tu vois, dans le bar et tout. Elle commence à danser le rock et tout. Et moi, 18 ans, je suis en mode... D'accord, donc maintenant, on sait comment danser le rock. c'est super. On en est là, quoi. Et en fait, donc ce mec avec qui elle danse le rock, il est venu avec un pote. Moi, je commençais à parler avec son pote. Mais en fait, je me rends compte que ce pote-là, je le connais. Il est dans mon lycée. Enfin, il est au lycée. Ouais. Et moi, j'étais... oui, t'as compris. Il était dans le même truc que moi. Un tout petit peu plus vieux que moi, genre 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Et donc, on commence à parler. Ah, mais oui, tu connais truc, blablabla, tu vois, on s'entend bien. Et en même temps, genre, Morgane, elle continue à danser son rock et tout. On se dit, ah bah, venez, on reste tous les 4. Donc, on reste tous les 4, on va dans un karaoké. Le Beniz. Oui. On va là-dedans, on chante, machin et tout se passe bien. Ça se chine un peu, tout ça. Enfin bref, soirée normale. Et on sort, et en fait, on se retrouve à se balader près de la cathédrale à Stras. Et en fait, on voit des gens à un balcon. Genre, il y a une soirée qui se passe dans un des derniers étages d'un bâtiment. Et le mec au balcon, on fait ah mais c'est quoi et tout machin, il y a une soirée blablabla. Et le mec au balcon dit bah venez, montez, y a pas de souci, venez. À quelle heure je fais ça aujourd'hui? Jamais, absolument jamais. Ça dépend des moods, mais c'est quand même rare. Mais à ce moment-là, on s'est dit ok vas-y, on monte. Pardon. Tu tapes depuis tout à l'heure. Pardon. Et donc on monte. Et on monte à ce dernier étage et en gros c'était tu sais vraiment un truc sous les combles, ouais. Donc c'était un appart qui était assez grand, qui était assez assez large quoi, mais c'était quand même un appart qui restait entre guillemets étudiant, tu vois. Et donc on arrive là-bas, donc on était 4, on connaissait absolument personne forcément, mais Strasbourg est petit, donc tu connais forcément quelqu'un. Et on arrive là-dedans et meuf, je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Je rentre là-dedans, il n'y a que des personnes de minimum 1m75, 1m80. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, avec mes 1m60, j'étais là en mode, ok, donc là on est chez les géants. C'est ça ma vie. Et donc le mec qui nous avait accueillis, enfin qui nous avait dit de monter sur le balcon, il vient et fait ah mais bienvenue et tout machin, c'est moi le propriétaire, le locataire, tu vois, le mec qui habite là. Allez-y, servez-vous et tout, faites ce que vous voulez quoi. Là, je me dis, mais dans quel genre de soirée on est arrivé? Tout le monde était grand, tout le monde était beau. C'était vraiment un délire, parce que moi, j'avais jamais vu autant de belles personnes autour de moi.
Enfin, belle du point de vue société, tu vois. Genre, tous très fins, tous très grands, tous très beaux. Ils dégageaient tous un truc. Et ils nous ont tous regardés, mais de haut! Mais de haut! Genre en mode, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à notre hauteur! Et clairement, on n'était pas à leur hauteur. Hein. Voilà. Et heureusement, à ce moment-là, il y a une de nos potes qui émerge de là-dedans, qui faisait également 1m75, voire 1m80, pas à l'époque, elle fait toujours à mon avis. Et elle nous dit, ah mais vous faites quoi ici les filles et tout? On était au collège avec elle, au lycée, tout ça, donc on la connaissait très bien. Et bah, je sais pas, il y a un mec qui nous a invités. On fait, ah ok, bon bah attendez, on va rester un peu ensemble et tout. Et là, elle nous dit qu'en fait, c'est une soirée de mannequins. Ah, c'était pas la soirée des mecs de Hollister? Si. C'était une soirée avec que les employés de Hollister. Enfin, pas forcément, mais en fait, les jambos restaient avec les jambos, t'as vu? Ouais. Donc en fait, tout leur entourage, ils étaient du même acabit. Ouais, c'est ça. Et nous, on se retrouve trop bêtes dans cet endroit. Et elle nous dit, ah mais franchement, les gens sont sympas et tout. Les gens, ils nous regardaient comme ça. Ouais. Genre vraiment avec un peu de dégoût dans les yeux, tu vois. On était en mode, oh, super. Donc nous, on reste un peu entre nous, tu vois. On est un peu gênés, on reste pas longtemps et on décide de se casser. Et en fait, c'est à ce moment-là. C'est la fin de la soirée, là. Donc nous, on dit, bon, c'est bon, on a fêté le nouvel an avec des mannequins qui veulent pas nous dire. Enfin, qui ne veulent pas nous donner l'heure. Donc on va commencer à s'en aller. Et là. Genre, en gros, quand on est monté dans le grenier, il y avait des marches qui étaient hyper étroites et hyper... penchées. Comment on dit? Ouais, penchées, je sais plus comment on dit. Enfin, genre, elles sont vraiment à la verticale, quoi, le bail. Et là, moi, j'avais... Bien sûr, à l'époque, je mettais encore des talons. Et là, Mais, Lou, tu vois la chute que j'ai fait à Hendaye avec Juliette? Ouais. Le to-to-to-to-to-to. Ouais. J'ai fait la même chose. Ouais. Sur mon cul. Et les escaliers étaient très grands. On m'a entendu descendre tous les escaliers sur le cul pendant... Pour moi, ça a duré une demi-heure. Ça a duré, je pense, 15 secondes, mais c'était bien une demi-heure. Et vraiment, genre, je me retourne et il y avait les gens qui me regardaient comme non ça. Et le mec... de la soirée, il commence à péter. Mais il rigolait tellement, Lou. J'étais gênée. Il s'est foutu de ma gueule. Mais il en pleurait, hein. Il en pleurait, il était en mode... Et du coup, j'avais... En même temps, je le comprends, c'est toujours drôle de voir les gens gens tomber. C'était hyper drôle, mais je te connais pas, frère. Oui, tu vois ouais. Genre, c'est hyper gênant, tu vois. Ouais. Et moi, en plus, à l'époque, je prenais les choses un peu mal, tu vois. Donc forcément, le mec me regarde, il rigole. J'ai ma pote qui me dit, mais ça va, Maëline, parce que je suis tombée de haut quand même. Bah oui, du coup. Ouais. Genre, non, je suis tombée de haut. Je pense que le lendemain, j'avais des bleus sur les fesses. Ouais. Et donc, j'avais les mannequins qui me regardaient comme ça, le mec que j'avais envie de chiner qui me riait à la gueule. Et ma pote qui était à côté de moi, bon, on va rentrer, je pense. Donc, voilà. C'était hyper gênant. Mais t'as chiné le mec du coup ou pas? Ah oui. Et encore un. Le passé de May. Of course. Mais après, I was not interested, you know. Et c'était quand ça? J'avais 19 ans. 19-20 ans, un truc comme ça. Je pense que c'était mes premières années de fac. Ok, ouais, ça remonte du coup. Ouais. Parce que je me souviens un peu de l'histoire, le bail des mecs de Hollister, ça me dit quelque chose. En fait, ce qui est trop drôle avec cette histoire, c'est que, possiblement, on en a parlé. C'est vrai! En gros, il y a un de nos meilleurs potes qui est devenu un de nos meilleurs potes bien plus tard, qui m'a dit qu'éventuellement, il était à cette soirée. Ouais, mais c'est sûr. Et on l'a rencontré quelques années plus tard, quoi. Même... oui, pardon. C'est quand il y avait Kevin, donc j'avais dit. Et donc, c'est ouf, parce qu'en fait, j'aurais pu tellement le rencontrer à cette soirée. Ouais, de ouf. Et pour le coup, lui, c'est vraiment un amour. Ah oui, lui. C'est sûr qu'il y avait des amours d'ailleurs dans Lolo. Mais... Oui, c'est sûr. Mais après, tu sais, en fait, c'est l'esprit de groupe aussi, tu vois. Genre, oui, puis en fait, déjà, même moi, je suis dans une soirée, et des gens qui arrivent de la rue. Ouais. Tu sais, je suis sûr. hyper timide, donc je vais pas non plus les approcher, tu vois. Enfin, c'est un truc inverse. Oui, puis même, enfin, genre, je me dis, mais pourquoi ils sont montés? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est vrai que c'est impressionnant, toi, quand t'arrives de nulle part de la rue et tu vois c'est que des mannequins, c'est que des gens beaux, on va dire sociétalement beaux, c'est impressionnant, qui m'a le plus étonnée. J'ai dit, mais attends, mais comment vous pouvez être tous beaux comme ça? Mais en plus, il y avait pas 5 personnes. Ils étaient 15-20, tu vois. Ouais. Donc c'est encore plus impressionnant. Si encore il y avait 3 mecs qui étaient beaux, 3 meufs qui étaient belles, bon. C'est l'effet de groupe. Oui, ça fait qu'ils étaient beaux. Mais vraiment, j'étais choquée. Ouais. Et avec Morgane, on s'est vraiment demandé, mais où est-ce qu'on est tombé, quoi. Mais voilà. C'était ma dernière histoire. Ton nouvel an. Ouais. Mon premier nouvel an.
Bah, moi, un de mes pires nouvel an, ça va être très rapide. Il y en a d'ailleurs, j'ai déjà raconté, où j'ai fini minuit avec un inconnu dans la rue. Parce que j'avais pété mon vélo, et du coup, il y a un mec qui est venu m'aider. Et arrivé minuit, on était tous dans la rue, donc on s'est souhaité la bonne année. Et heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que nous, j'aurais fait minuit toute seule en vérité. Donc ça, c'est une jolie anecdote, mais j'ai déjà raconté pas mal. Et un nouvel an aussi, c'est vrai que j'aime pas nouvel an en vrai, c'est que je pars faire nouvel an avec Armande. On va à une soirée, une deuxième soirée, une troisième soirée, enfin c'est un enfer. Je finis par prendre le premier tram de 4h du matin pour rentrer à la maison. Je croise mon crush avec sa meuf. Je me souviens, oui. Dans le tram, je rentre dans le tram et je fais... Oh, c'est pas possible. J'essaie de me fondre dans les sièges. Je disais à Armande, genre, par pitié, tombe pas ta tête. Et en fait, on a tenu pendant 8 arrêts. Et au dernier arrêt, quand on est descendu, il m'a vu, tu vois, il a fait bah qu'est-ce que tu fais? Et moi j'étais genre bah quel hasard de dingue. Vraiment, c'était ma réaction, tu vois. Je l'ai pas du tout bien joué à ce moment-là, je le sais. Tu l'avais pas vu. Pas du tout écouté que ta meuf est en train de parler. Du coup, c'était hyper gênant pour moi, tu vois, parce que bon, en soi, lui s'en bat les couilles. Mais du coup, après, quand on est sorti du tram avec Armand, on a beaucoup ri quand même, parce que c'était drôle. Et ça, ouais, je suis pas une grande fan des Nouvel An, parce que je trouve que c'est trop hasardeux. Et souvent, ça se termine pas si bien. Je suis assez d'accord. Bah, je l'ai fini sur le cul, du coup. Ouais. Donc c'était pas ouf. Pas de recos cette semaine? Ou des recos quand même dans le format anecdote? Dans le format anecdote, bah de toute façon on fait des recos chaque semaine. Oui. Que ce soit anecdote ou pas. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Ah ouais, j'ai un livre que j'ai fini là. C'est c'est pas un livre récent. Ça s'appelle Une braise sous la cendre. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais c'est Sabaa Tahir. Sabaa Tahir, ok. Ouais. C'est une saga de livres qui est sortie il y a quelques temps, je sais plus exactement quand, mais qui est ressortie récemment parce qu'une maison d'édition a fait de nouveaux reliés. Ouais. Et les reliés sont incroyables. Ils sont trop beaux. Et donc je vais tous les acheter, je pense, rien que pour la beauté du truc. Okay. Vraiment, je les trouve incroyables. Et donc j'ai lu le premier, qui est Une braise sous la cendre, et j'ai adoré. Très romantasy, donc avec une nana en fait qui perd tous ses proches en début de livre, et qui doit faire l'esclave pour une raison que je vous explique pas parce que c'est dans le livre. Et de l'autre côté il y a un mec qui lui fait partie en fait de l'autre côté, donc en gros il est des gens qui tuent, et en fait ils vont se trouver des points communs forcément, et ils vont plus ou moins s'entraider sans le savoir au travers de leurs problèmes, de leurs trucs. C'est vraiment trop cool. Et même toi ça pourrait te plaire. Ah ouais? En vrai, ouais. Il y a zéro smut. Ok. C'est vraiment la fantasy romantasy, tu vois. Et je trouve que ça tend même plus vers la fantasy que la romantasy pour l'instant. Ok. Et l'univers est incroyable. Ça se passe dans un désert, donc il y a un peu des aspects de Star Wars. Alors non, parce que Star Wars, il me semble que ça se passe pas sur Terre. Mais à un moment ils l'ont tourné au Maroc, du coup il y avait un peu de désert et tout. Ouais, bah ça me fait ça. Oui, moi ça me fait plus penser du coup à l'Afrique du Nord avec tous les déserts et tout. Comme Dune. Ce chien, mais sortez-le! Aïe aïe aïe, faut qu'il aille courir. Mais rentrez-le. C'est insupportable. Il est dehors? Oui, il est dehors. Donc voilà, c'est tout. C'est un reco livre. Ouais. Et moi j'aimerais bien vous faire une reco, mais la vérité c'est que je regarde des choses et je suis pas convaincue pour vous les recommander. Par exemple, on a commencé White Lotus parce que la 3e saison elle a un peu fait le buzz sur internet. Ouais. Je me suis dit let's go. C'est toi, tu t'es dit viens on regarde White Lotus. Moi j'étais pas forcément chaud. J'ai un peu du mal avec les trucs policiers, machin. Bref, on regarde. On a combien d'épisodes, frère? Franchement, de la première saison. On a regardé 4 épisodes là. 4 épisodes. Il se passe rien. Il se passe rien de fou quoi. Ça tire en longueur de fou. Et en vrai, je comprends vraiment pas la hype qu'il y a autour de Pour White l'instant, Lotus parce je capte pas. Moi non plus. Vraiment, je capte pas. Alors je me dis, on va quand même la terminer cette putain de saison parce qu'à tout moment, il y a un épisode, on va se dire genre, ah ok, maintenant on capte la hype et tout. Mais pour l'instant, j'avoue, j'ai grave du mal. J'y arrive pas. Ah mais le pire c'est que je m'attache à aucun perso, enfin genre il y a vraiment rien qui me dit vas-y faut vraiment que tu finisses la saison, tu vois. Et puis il y a pas d'histoire qui me happe au point de me dire genre qu'est-ce qui va se passer là. Pour l'instant c'est un peu mort. Et à côté de ça aussi j'ai commencé Black Mirror. C'est pas une série que j'ai envie de recommander non plus, mais ça te fout dans un mood, frère. C'est horrible. T'es en angoisse totale. La dernière fois, on a commencé du coup la nouvelle saison. On a regardé 2 épisodes le premier soir, enfin un épisode et demi en fait.
Et franchement, je suis allée dans mon lit, enfin, c'est pas que je me sentais mal, mais j'étais dans un mood. Oh, ouais, mon ça Dieu, te met quoi. vraiment dans le dark truc. Alors, la seule chose que je peux recommander, c'est de faire des porte-clés. En ce moment, je suis dans une era porte-clés Ouais, c'est vrai. où je fais pas mal de perles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander. Ouais, faites des bracelets, faites des perles, Voilà. des colliers, ça vous C'est détend, ça. c'est cool. Mm. Mais ouais. Ok. C'est tout. Ok. Bah écoutez, on espère que ces anecdotes vous auront plu, que vous avez ri comme nous on a ri. Lou, elle a même pleuré. Et Ouais, j'ai vraiment pleuré. Mais moi, cette histoire me fait beaucoup rire de toute façon. ouais. Non, mais c'est notre meilleure histoire, je pense. Ouais. Celle-là, et c'est le moment où je tombe devant le convenience store encore. Ouais. Je pense. Ouais. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à nous suivre également sur les plateformes d'écoute. Vous connaissez. Et du coup, la semaine prochaine, on aura un nouveau setup, quoi. Enfin, genre Ouais. un setup éphémère, mais quand même un nouveau setup. Ouais. Parce qu'on sera en Corée. Ouais. Donc on sait pas du tout où est-ce que vous allez nous retrouver. Ouais, Si moi on, non plus. on va être en extérieur, en intérieur. Je pense qu'on va être en intérieur. Oui, je sais pourquoi tu penses ça aussi. Oui. Ouais, on va être en intérieur avec une luminosité un peu médiocre. Ah, ça va. Mais avec un son quand même agréable. En Ouais, espérant parce qu'il n'y ait qu'on pas de emmène le micro. chien qui aboie toute On aura la peut-être journée. des scooters par contre. Oui, mais on est dans une rue calme, donc ça devrait Ouais, ça aller. devrait aller. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous et on se dit à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine en Corée. Ouais. Allez, bisous. Bisous. Bisous.